il faudrait que les gens comprennent que ma motivation, elle est pédagogique et puis elle est humaine. Regardez autour de nous vous-même. Il y a beaucoup de cadres, des cerveaux dans notre société africaine qui sont en train de partir trop vite. Beaucoup meurent juste pour des cancers et tout ça. Des choses que l'Afrique pouvait régler. Mais pourquoi? Il y a deux choses qui les trompent. Ils ne savent pas qu'on ne vend pas les organes au marché. On ne vend pas les organes des êtres humains au marché. Les organes que Dieu t'a donnés, il faut les entretenir. C'est comme ça que nos ancêtres ont vécu. Aujourd'hui, je ne suis pas contre la médecine conventionnelle. Mais je veux dire qu'il faudrait que les Africains comprennent que la médecine conventionnelle ne peut pas résoudre tous leurs problèmes. Pourquoi? Aujourd'hui, des gens qui se disent que bon, je suis un boss, je suis bien payé, j'ai une assurance maladie, bon, d'accord, et si une maladie arrive, en tout cas, je serai traité. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'approche que la médecine conventionnelle a par rapport aux maladies telles que le diabète, l'insuffisance rénale, le cancer des pancréas, la prostate, le col de l'utérus, tous les autres cancers qui sont associés à ce que je viens de dire, ils n'ont pas la solution de ça. Or, nos ancêtres ont la solution. C'est quoi la solution de nos ancêtres? Elle est claire. Il ne faut pas laisser les inflammations continuer. C'est-à-dire que, la base de ces cancers, comme le diabète là, le diabète, selon la photosynthèse, il vous fait un faux diagnostic. Le diabète, c'est l'infection du sang qui a été créée par une incubation longue. Eux-mêmes, ils le disent dans le rapport des diabétologues sur leur site de Diabète Canada. Ils disent que c'est l'occidentalisation qui a fait que le diabète, maintenant, augmente en signes alarmantes. C'est-à-dire qu'à des actions alarmantes, aux signes alarmants. Pourquoi? Parce que tout ce que nous consommons aujourd'hui, que ce soit dans les médicaments, que ce soit dans les nourritures, tout il y a les produits chimiques. Mais la moelle osseuse, c'est-à-dire que le centre de fabrication du sang, que le cerveau a besoin pour s'oxygéner, ne supporte pas ces produits, voilà, agro-pastoraux. C'est-à-dire que ces produits, voilà, qu'on met dans toutes nos nourritures et ces médicaments-là, notre corps, notre moelle osseuse ne supporte pas ça. À partir du moment où il ne supporte pas ça, ça dit que ça le fatigue lui-même. Alors, il y a quoi? La chose, c'est que lorsque l'incubation commence dans le corps, ça commence, après ça crée les inflammations, après ça crée les plaies intérieures, et voici la gangrène. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque ça crée les inflammations, continue cette inflammation emprisonne la moelle osseuse de sécréter, voilà, les cellules hématopoïèses, c'est-à-dire de fabriquer des globules rouges. Mais qu'est-ce que l'incubation fait? Elle, ça va déformer le sang, c'est-à-dire elle, ça va déformer et les globules rouges, et les globules blancs, et les plaquettes. À partir de ce moment, quel protocole eux ils ont? C'est le protocole de la chimio. C'est le protocole de quoi encore? Comment on appelle ça? De chimiothérapie, radiothérapie et tout ça. Mais ça ne marche pas souvent. Moi, j'ai vu des gens aux États-Unis. Ils sont rentrés à l'hôpital. Eux-mêmes, marchant, ils rentrent à l'hôpital. Ils ne sont jamais sortis. Quand ils ont commencé la chimio, ils sont restés là-bas. Celui qui parle là, je ne suis pas hors de l'hôpital. Moi, je suis biochimiste. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire tout ce qui concerne les examens de sang, voilà, c'est moi. Mais les protocoles par rapport aux hôpitaux, mais vous voyez ce que ça donne. Alors moi, je me suis lancé dans la recherche de la pharmacopée africaine, c'est-à-dire l'immunothérapie. J'ai tous les diplômes qu'il faut, voilà, en microbiologie, doctorat en biochimie, phytochimie, et puis la recherche maintenant elle-même. Je suis attaché des recherches de plusieurs labos et de plusieurs universités aux États-Unis. Je suis aujourd'hui, si on veut parler dans la vérité pratique, le seul qui a exposé l'immunothérapie de la manière la plus claire et la plus parfaite. Je suis celui qui a créé les épagnons, c'est-à-dire la tisane immunostimulante
qui est capable de réduire ce que je suis en train de dire. J'ai créé le zézépagnon comme je le dis, parce que j'ai utilisé non seulement l'hémoglobine, voilà, avec le fer, et tout ce qui est immunothérapie, c'est-à-dire les antibiotiques, antioxydants, anti-inflammatoires, antifongiques et diurétiques, les 5 là, pour pouvoir composer le produit. Et ça aide en même temps de retrouver le fer avec l'hémoglobine pour oxygéner, voilà, les organes et les tissus. Mais quand tu oxygènes les organes et les tissus, ce n'est pas terminé. Il y a quelque chose qui manque que la médecine conventionnelle ne fait pas attention. Il y a les muscles. C'est pour ça souvent on donne des médicaments à certaines personnes, on dit ça va mais il ne peut pas marcher. Il ne peut pas marcher, pourquoi? Il ne peut pas marcher parce qu'il y a un problème de muscle. Mais qui fait ce travail? C'est la myoglobuline. Et j'ai trouvé la solution toujours dans le zézépagnon, voilà, pour oxygéner la myoglobuline et donner l'oxygène aux muscles. À partir de ce moment, nous avons aussi cette particularité dans l'immunothérapie pour réduire toutes les charges microbiennes et les charges virales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous réduisons toutes les capacités des inflammations qui commencent dans le corps. À partir du moment que les inflammations sont réduites, elles n'ont plus la force de devenir des infections. Voici ce que nos ancêtres ont compris. Mais aujourd'hui, on laisse les gens, on ne gère pas leur inflammation, on leur donne des génériques, on les laisse la maladie grandir dans leur corps parce qu'on compte sur ce que Alexandre Fleming leur a proposé, la chimiothérapie et puis comme la radiothérapie. Mais écoutez, il faut que ça cesse. Donc nous les Africains, on ne veut pas perdre nos cadres. Moi, je ne veux pas vous perdre. Ce que je suis en train de vous dire, il faut que vous vous remaniez. Le corps de l'être humain est comme une voiture. La voiture, quand elle conduit là, on peut changer l'huile, sinon ça va gâter le moteur. C'est ce que nos ancêtres ont compris. Donc, quand tu bois le produit zézépagnon, ça réduit la charge microbienne. Ça fait que les inflammations qui devaient constituer une bombe, une bombe dans ton corps, là, ces inflammations-là, qu'est-ce que ça fait? Ça disparaît. Donc, il faudra qu'ils comprennent ça. Alors, sachez que l'erreur que beaucoup de personnes sont dedans aujourd'hui, cette erreur de croire que quand ils sont malades, oui, je suis dans une veste et tout. Il y a des riches aux États-Unis. Moi-même, mon professeur de cancérologie, c'est-à-dire que de biochimie, voilà, il est lui-même mort de cancer. Est-ce que vous voyez? À l'université. C'est-à-dire que je lui ai même proposé en ce temps que je faisais le zézépagnon. Mais sa femme aujourd'hui en prend. Ce que j'aime chez Blanc, quand il sait que tu l'as convaincu, sa femme en prend. Aujourd'hui, elle se porte bien et tout. Voilà. Et la famille qui a gagné le golf, voilà, en Arizona, son père est mort lui-même de cancer. Mais lui, la famille Martin, le fils lui-même, il en prend. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce que je dis, je l'ai fait aux États-Unis et j'encourage les gens eux-mêmes, ils étudient les Africains. Pourquoi nos parents n'ont pas le cancer? Nos parents n'ont pas le cancer, ne gagnaient pas le cancer à cause de leur alimentation. Nous sommes dans un monde pourri, plein de produits chimiques. La seule chose qui peut nous sauver, c'est l'immunothérapie. Et ces plantes-là se trouvent chez nous, en Afrique de l'Ouest, ici, dans toute l'Afrique noire. Nos forêts sont remplies. À partir du moment où nos parents, nos ancêtres ont vécu avec ça. Mais moi dans ma lignée, il y a des ancêtres qui ont eu 150 ans, 120 ans, 115 ans, 95 ans. Le plus jeune qui est mort, mon grand-père, il est mort à 97 ans. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des choses que vous devez comprendre. L'immunothérapie, on revient à la science de nos ancêtres. Alors, les deux protocoles, on peut se faire ensemble. Si je ne suis pas tombé malade, si je n'ai pas eu cancer, tu peux me faire chimio. Oh, allez-y étudier la chimio. Ça ne tue pas que les cellules cancéreuses. Ça tue aussi les vraies cellules. Oh, l'immunothérapie, ça fait quoi? Ça stimule le système immunitaire pour que le système lui-même lutte contre les cellules cancéreuses. Et en même temps, l'immunothérapie a les capacités non seulement pour aider le système immunitaire, c'est-à-dire la moelle osseuse, et elle-même vient en renfort. Donc, c'est ça. C'est la médecine de nos ancêtres. Et moi, professeur Tagro, je suis, voilà,
attaché de recherche, mais je suis en même temps phytochimiste, je suis chercheur en pharmacopée africaine, je suis le patron de l'immunothérapie sur le plan international. Alors, si j'aide les Blancs et mes parents noirs, celui qui conteste, je veux des gens, on fait débat scientifique. Il ne dit pas seulement que non, ce qu'il dit là, c'est n'importe quoi. On n'est qu'à faire débat scientifique. Je vais te démontrer par la science que l'immunothérapie est meilleure. Et je vais te démontrer, depuis la moelle osseuse, l'hémoglobine, c'est-à-dire que depuis l'ADN elle-même, voilà, je vais te démontrer que l'immunothérapie, c'est la solution. Parce que quand on quitte l'hémoglobine, c'est-à-dire que l'ADN, le sang lui-même, on va venir dans l'usine même de fabrication, la moelle osseuse, on va aller rentrer où l'oxygène est stocké, voilà, dans les poumons, avec le fer et l'hémoglobine. On va revenir dans la myoglobuline. On va revenir maintenant dans le remaniement. Et comment, voilà, les cellules, après avoir travaillé, le dernier, c'est-à-dire que les globules rouges qui s'annulent chaque 4 mois, on va ressortir pour venir maintenant au niveau du cerveau. À partir du cerveau, les lobes, voilà, du cerveau, comment le cerveau arrive à être le chef d'orchestre pour diriger la moelle épinière, tu sauras que tu as affaire à quelqu'un qui connaît le corps. Je suis spécialiste du sang et des organes. C'est pour ça que moi, je propose l'immunothérapie. Comme ça, vous pouvez avoir longue vie. Le cerveau que Dieu vous a donné, vous pouvez aider les Africains. Parce que notre santé est en danger. Et c'est maintenant qu'il faut agir. C'est très simple. Le ministère de la Santé, s'ils comprennent ce que nous sommes en train de dire, c'est notre culture. Le président Alassane a déjà signé un décret sur la pharmacopée depuis 2015. Maintenant, les acteurs de la pharmacopée, de l'immunothérapie, il faut qu'ils nous écoutent. Et il faut qu'ils écoutent ceux qu'on soigne. Il faut qu'ils envoient des équipes pour les observer. Parce qu'au sein de nous, il y a des docteurs praticiens, des docteurs des cliniques, des docteurs des hôpitaux. Voilà. Donc, il faut faire une observation, il faut faire sortir, il faut faire une expertise et voir ce qu'on peut faire sortir. Bon, et maintenant, on verra si ça peut aider. Parce qu'il faut qu'on retourne à la source aussi. Voilà. Donc, on peut combiner la médecine conventionnelle avec l'immunothérapie qui est la pharmacopée, la science de nos ancêtres. Merci beaucoup et que, voilà, Dieu vous bénisse parce que la mélanine, c'est nous d'abord. Et notre mélanine, c'est notre sang. Merci. La pharmacopée, l'immunothérapie, la médecine traditionnelle, la science de nos ancêtres.